Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Mes liens sont sous chaque vidéo, mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc on va commencer votre tirage pour votre mois, mes amis Sagittaires. Nous allons prendre la lune pour commencer. Allez, un message pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, du 1er au 30 juin 2023, pour toutes les personnes qui me regardent. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Merci pour les pouces. Allez, mes amis Sagittaires. Bon. C'est extra. C'est extraordinaire. Bah oui, je suis en lune en Sagittaire. Alors, comme tous les jours, en fin de soirée, enfin là, je sais pas quelle heure il est, mais il y a toujours des orages. Donc voilà, bref. Abandonnez-vous au divin, mes amis Sagittaires. Durant cette pleine lune, c'est le 4, hein, c'est dimanche. Hein. Allez voir la vidéo que j'ai mis pour la pleine lune. Hein, d'accord? Abandonnez-vous au divin. Votre dur labeur va vraiment porter ses fruits. Vous avez énormément travaillé sur vous-même. Vous avez compris beaucoup de choses. D'accord? Votre dur labeur va porter ses fruits. Vous allez passer à l'action parce qu'il est temps d'agir maintenant. Il faut agir sur quoi? C'est pas compliqué. Il faut agir sur vos pensées négatives. On pense positif. Je veux. Je désire. Ok? Il est temps d'abandonner la négativité et surtout croire en vos rêves pour partir sur cette grande transformation. Petit message de la lune, très sympathique, je trouve, j'adore. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Waouh. Waouh. Puis je continue. D'accord. Voilà. Là, sincèrement, la pleine lune, il va falloir faire vos compiles. Hein. Ok, bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, mes amis Sagittaires, on me dit que là, l'archange Raziel va venir partager vos dons et vos talents. Alors, mes amis Sagittaires, vous avez tous les dons possibles. Pour certains, vous êtes médium, vous détenez quelque chose dans vos mains, ou quelque chose qui vous impacte au niveau du cœur, qui vous fait travailler tout ce qui est chakra du troisième œil, tout ce qui est chakra du cœur, et tout, peut-être ça peut être du Reiki, hein, parce que ça peut être aussi Shukuraï, hein, d'accord? Shukuraï, c'est l'énergie universelle. Alors, vous avez énormément de dons, mes amis Sagittaires. Et en plus, vous êtes soutenus pour cette avancée par rapport à vos dons, d'accord? Vous êtes soutenus par 3 guides. Ça peut être 3 défunts, ça peut être 3 guides, ça peut être 3 anges, 3 archanges. En tout cas, on vous soutient par rapport à tout le travail que vous faites actuellement. C'est pour ça que vous serez récompensé par votre travail. On me dit que vous allez devoir lâcher prise sur des choses afin d'expulser les choses qui vous retiennent, afin d'honorer vos propres sentiments à vous et arrêter de vous cacher. Parce que là, le chakra du cœur est complètement caché. Alors peut-être que vous avez mis une forteresse devant vous au niveau du chakra du cœur en disant il n'y a rien qui m'impacte, je fais attention à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Mais en tout cas, on me dit que là, il va falloir faire vos compiles. Les compiles, c'est les pages positives et négatives que je dis pour la pleine lune. Et c'est pour ça que je me dis, vraiment, pour vous, c'est vraiment, parce que c'est la première fois que je le sors depuis que j'ai commencé. J'ai fait les scorpions. Bon, déjà, j'ai fait votre semaine. J'ai fait la pleine lune. J'ai fait le scorpion. J'ai fait le cancer. Et la de Sagittaire. Donc, je sais pas si c'est... Je crois peut-être une fois depuis le départ, mais pour l'instant, pas beaucoup. D'accord? On me dit que là, il va falloir faire vos compiles. Page positive, page négative. D'accord? Pour aller chercher l'amour. L'amour qui est en vous. Là, l'animal totem durant tout ce mois de juin, c'est l'aigle. L'aigle, c'est vous cherchez à vous remplir aussi d'amour à l'intérieur de vous. D'accord? Pour faire quoi? Pour reprendre votre yin et votre yang. Pour reprendre réellement
un bon équilibre à l'intérieur de vous. Vous avez tout compris? Ok. Allez, nous allons partir sur les artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour les artisans de lumière, pour nos amis Sagittaires du 1er au 30 juin 2023? Gardien de la Terre. Non mais vous êtes archi protégés là. Durant ce mois de juin, mes amis Sagittaires, vous êtes archi protégés. Bah oui. Waouh. Alors, on me dit que gardiens de la paix sont avec vous afin de pouvoir vous réaligner. On me dit que vous n'êtes pas seul, vos ancêtres sont là. Donc, on a bien les défunts, d'accord? Et on me dit, ils se tiennent à côté de vous. Vous pouvez faire vos prières, vos compiles. Et on a les guides, on a les défunts, on a la totale. Hein. Comme le départ, hein. On a tout, mes amis Sagittaires. Hein. Alors, on me dit que ce que vous attendez, arrêtez d'être trop dans la perfection avec vous-même parce que ce que vous attendez, vous le faites déjà. D'accord? On me dit que vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas. Le but n'est pas très loin. Les choses vont se mettre en place tout doucement. N'allez pas trop vite parce que avancez à votre propre rythme. D'accord? Lentement. On me dit que peut-être qu'il va y avoir des contrariétés, mais vous allez passer au-dessus parce qu'il va falloir vous faire confiance. On me dit aussi, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre propre boussole à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous allez partir sur un nouveau paradis. Et ce paradis, il est proche. C'est-à-dire que vous allez sortir de toutes les guéguerres, de toutes les difficultés, de toutes les montagnes que vous avez surmontées pour aller chercher la limpidité des choses. Pour cela, il va falloir poser des limites. Savoir dire non sur des choses. Poser un cadre. D'accord? Afin de pouvoir vous épanouir. Afin de vous pouvoir vous abandonner à la lumière qui arrive pour vous. Parce que là, vous partez, on a, donc 1, 2, 3, alors, chakra sacré, aligné. Au chakra racine, aligné. Au chakra du plexus solaire, aligné. Au chakra du cœur, aligné. Le cœur, c'est très important pour vous, mes amis Sagittaires, durant ce mois. On est au cœur, on enlève, vous savez, tout à l'heure la carte qui était les barrières, là, hein, on serait aligné, d'accord? Vous avez plus de problèmes, en tout cas, c'est ce que je vois maintenant, on va voir la suite, hein, sur votre chakra du cœur jusqu'à votre chakra racine, hein, que plus sur votre mental actuellement. Il y a plus des choses qui vous impactent et qui vous donnent des émotions. On verra si ça va se confirmer, puisque nous allons prendre l'oracle. Enfin, ça s'appelle l'oracle, c'est le tarot psy du cœur. Ok? Allez, on y va pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, du 15 au 30 juin 2023. 15 au 30 juin, du 1er au 30 juin. Pourquoi j'ai du 15? Je sais pas. Du 1er au 30 juin. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. Ayez confiance en vous. Allez-y, respirez profondément. Ayez confiance en vous, il y a le succès qui arrive. Il y a une croissance qui arrive. La lumière, elle va fuser à l'intérieur de vous. Vous repartez à la case 0 pour partir sur le chiffre de l'infini. C'était très important pour vous de ne pas repartir à 0 pour partir sur le chiffre de l'infini. Parce que vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et vous voulez que maintenant ça bouge. Je vous montre les cartes. Et vous voulez maintenant que ça bouge. Parce que vous avez compris beaucoup de choses. Parce que vous avez pris le temps d'analyser les choses. Vous avez pris le temps d'étudier des choses. Parce que votre mental était à fond à un moment donné. Il fallait que vous compreniez et que vous analysiez des choses. C'était très important pour vous. Pour pouvoir que les choses bougent. Pour pouvoir avancer. Pour reprendre confiance en vous aussi. Ben, là, vous partez sur un début de guérison. Vous avez compris que le succès, la croissance, c'était
on se met en place, on se voit différemment, on s'accepte tel qu'on est, d'accord? On arrête d'être spectateur ou spectatrice de notre vie, on devient acteur ou actrice de notre vie, ce qui est nécessaire à notre avancée pour aller chercher ce succès. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à ouvrir les yeux. Vous refusiez d'ouvrir les yeux. Pourtant, votre troisième œil était ouvert, hein, mais vous refusiez vous-même d'ouvrir les yeux. Regardez dessous. Chakra du troisième œil. Vous êtes refusé d'ouvrir les yeux sur quelque chose. À un moment donné, vous vous refusez d'avancer. Vous aviez peut-être peur d'avancer, je ne sais pas. Hein. On me dit que là, vous êtes en train de vous renforcer. Pourquoi vous vous renforcez? Parce que peut-être vos prières ont été entendues. Parce que vous vous êtes manifesté auprès de là-haut. Et là, il y a des liens qui vont se renforcer. Là, vous allez partir pas sur un tunnel noir. Sur un tunnel de clairvoyance, de guérison, de beauté, d'élimination, de soleil, de plénitude, de victoire, de réussite. Parce que vous vouliez enfin ouvrir ces yeux que vous aviez fermés depuis longtemps et vous êtes enfin manifesté dans l'au-delà, dans l'univers. Parce que votre cœur était très impacté. Ce sera dit depuis le début, hein, le cœur. Hein. Maintenant, vous avez envie de prendre soin de vous. Mais jusqu'à maintenant, vous étiez impuissante ou impuissant, sans espoir, à ne pas savoir faire un choix. C'était ça votre problème. C'est pour ça que vous ne vouliez pas ouvrir les yeux. Vous ne saviez pas quoi faire. C'est tout simple. Vous ne saviez vraiment pas quoi faire. Quel choix prendre, vous ne saviez pas. Impuissant à faire un choix. Impuissant à avancer. Impuissant et sans espoir sur beaucoup de choses. Impuissant d'aller chercher cette lumière. Parce que vous affrontiez énormément de désespoir par rapport à l'amour. Là, on me dit que vous allez reprendre votre équilibre. Mais vous êtes encore sous contrôle. Hein. Votre problème, c'est contrôle. Je contrôle tout. Et allô, quoi. Chakra du troisième œil. Vous refusez de le fermer. Vous êtes prêt à reprendre votre équilibre, mais vous voulez toujours tout contrôler. Il va falloir arrêter de contrôler. Hein. Non, parce que là, vous repartez dans le mur. Si vous continuez à contrôler, vous allez partir dans le mur. Non. On vous demande de ne plus rien contrôler, de vous laisser porter, de vous laisser aller, de déployer vos ailes afin d'aller chercher vos vrais objectifs à vous-même. Pas ceux des autres, pas contrôler les choses par rapport aux autres, de vous remettre en question afin d'aller chercher ce que vous souhaitez, vous. Pas par rapport aux autres. Vous. Ok? Afin que vos rêves deviennent une réalité. Vous avez tout entre vos mains. Allez chercher cela. Allez, moi, chercher cela. Arrêtez de vouloir contrôler tout. Ok. Bon. Reste un tirage général, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Allez, on y va avec Dominique Humaine-Bouvet, le message des planètes. On y va. Allez, pour les amis Sagittaires du 1er au 30, message des planètes. Ben voilà. Ben écoutez, vous vous inquiétez vraiment pour rien. Vous voulez vraiment contrôler ce qui ne vous appartient pas, hein, on va dire. Hein. D'accord? Alors, on me dit qu'un événement inattendu va arriver, qui va vous donner beaucoup d'émotions. On me dit parce que vous allez réellement partir sur un grand changement. On me dit qu'il y a votre réveil est en train de se faire. Vous allez pouvoir exprimer votre force. On me dit que là,
La lumière et l'énergie va enfin arriver à vous. Vous serez réellement en accord avec vous-même. Vous allez réellement reprendre votre équilibre. Vous allez vraiment unifier votre propre personnalité afin que tout soit bien aligné et que vous repreniez une grande harmonie à l'intérieur de vous, avec vos 7 chakras. Déjà, on a encore le cœur. Là, c'est le chakra du cœur. On me dit que jusqu'à maintenant, vous vous êtes montré courageux ou courageuse, mais vous avez été aussi un petit peu agressif ou agressive, d'accord? Pourquoi? Parce que vous ayez besoin d'amour. C'est tout simplement. On me dit que lâcher tout ce qui doit être détruit, c'est nécessaire afin de vous reconnecter et de repartir à zéro. On me dit qu'il va falloir vous affirmer afin de demander là où vos propres besoins. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous comblerait? Chakra du cœur. C'est un truc de fou. Ok. Alors, pour certains ou certaines, vous allez retrouver une harmonie, beaucoup d'intuition aussi, une stabilité aussi matérielle. On parle peut-être qu'un gain possible va pouvoir arriver pour un achat ou une vente de maison ou d'appartement ou de terrain. D'accord? On me dit que là, vous partez sur une nouvelle création. Les choses sont en train de se mettre en œuvre pour vous. Et vous allez retrouver votre sensibilité parce que jusqu'à maintenant, vous vous cachiez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous n'allez plus vous cacher. Donc, du coup, vous allez avoir une sensibilité que vous ne connaissiez pas avant. On me dit qu'il va falloir être audacieux ou audacieuse. Le succès arrive. Vous allez être puissant ou puissante parce que vous serez dans la détermination d'aller au bout de vos rêves. Et on me dit, tout vous pousse à réussir. Alors, vous avez le droit de passer à l'action. Ok. Allez, on y va avec l'oracle des météores. Pardon, excusez-moi. L'oracle des météores pour les amis sagittaires. Apaisement de vos émotions par rapport à une période qui avait stagné depuis pas mal de temps. Non, mais j'hallucine. Hein. Il y a un apaisement de vos émotions. Alors que les choses étaient statiques, les choses ne bougeaient plus. Au niveau du chakra du cœur. Pour moi, le chakra du cœur, vous êtes impacté par votre chakra du cœur. C'est le chakra du cœur qui est revenu dans tous vos tirages pour l'instant. Ok. Chakra sacré. Ok. Donc, votre chakra du cœur souffrait, était en souffrance. Ce qui a impacté votre chakra sacré, le ventre. D'accord? Des maux de ventre, des constipations, des diarrhées, un mal-être, hein, comme une gastro. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée, moi je dis les choses, hein, d'accord? Je suis pas là... moi je dis vraiment les choses. Hein. Là, c'était... enfin, il y a un apaisement des émotions. On sort d'une période qui stagnait. On ouvre son cœur afin de pouvoir réparer son petit estomac, son petit ventre. D'accord? Afin de partir réellement sur une grande transformation. Et puis, on va arrêter aussi de pas vouloir des choses. Il va falloir accepter énormément de choses. Parce qu'à un moment donné, vous vouliez cette transformation, mais vous vous cachez. Je veux pas. Vous ne saviez pas. Là, cette transformation, elle arrive. Il va falloir ouvrir les yeux et dégager, moi, ce visage. Vous voyez ce que je veux dire? Faites votre visage, quoi. Sans être caché derrière des floritures qui ne servent à rien. Pour reprendre les commandes de votre vie. On me dit, vous devez accepter les choses. L'acceptation va vous amener sur de nouveaux chemins. Il y a bien un choix qui va être fait de votre part pour pouvoir vous apaiser. Peut-être que vous avez besoin de faire un pardon. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. On me dit que là, vous étiez dans l'angoisse, dans les peurs. Mais on me dit que vous allez retrouver une réharmonisation de tous vos chakras. Tout va se réaligner. Le pardon est nécessaire. Si vous avez un pardon à faire, il n'y a pas besoin de le dire, de l'exprimer verbalement.
vous l'écrivez, je pardonne à un tel. D'accord? Et ça, c'est déjà un super avancement. Afin d'aller chercher la lumière, et essayez d'enlever, moi, ces angoisses et ces peurs. La lumière va vous enlever tout cela, puisqu'on parle de réharmonisation générale de tous vos chakras. Vous allez bien retrouver la lumière, hein? Et ça sera la grande, grande réussite. Durant le trimestre en cours. Donc, juin, juillet, août. Peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un travail sur vous-même. Par rapport aussi à un travail surtout sur vous-même. Par rapport à des liens que vous entretenez, votre inconscient et votre subconscient. Et aussi par rapport à vos vies antérieures. Ok. À un moment donné, vous avez pensé que vous aviez le mauvais œil, vous avez dû combattre contre le mauvais œil pendant toute cette année en cours, hein, 2023 peut-être, hein, d'accord? Et peut-être que ça s'est fini par une rupture, pour certains ou certaines, par rapport à un être aimé. Mais vous saviez déjà qu'il y avait un problème entre vous deux. Il y a un choix qui a été fait. Vous avez énormément souffert, vous avez été énormément dans la tristesse. Pour vous, ça a été un énorme blocage. Déjà, il y avait énormément de disputes entre vous deux. Peut-être des disputes aussi familiales. Après, vous avez peut-être aussi compris qu'on vous mentait. Qu'on vous racontait n'importe quoi. Là, ce que vous souhaitez maintenant, c'est retrouver le soleil dans votre vie antérieure. C'est ça. Afin de retrouver le plein bonheur, afin que les choses maintenant deviennent fluides. Je ne sais pas si ça parlera, j'en sais rien. Je vous dis tout ce qu'on m'a dit. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis sagittaires. On y va pour mes amis sagittaires. Un homme, ça va être une femme. Il n'y a jamais de féminin masculin avec Sophia. Un homme, une femme, on parle de renaissance. Ok. 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 Alors, on me dit qu'il y a une renaissance qui arrive pour vous. On va faire deux cas de figure. On me dit qu'il y a une renaissance pour vous, d'accord? Pour vous autour de vous, hein, d'accord? On me dit que... Alors, on va parler de pro. Il y a une renaissance pour vous professionnelle. On me dit qu'il y a une grande victoire qui arrive. On me dit qu'il y a un entretien qui va arriver professionnel, c'est la grande victoire. D'accord? On me dit que vous serez énormément jalousé. On s'en fout de la jalousie, elle est partout de toute façon. Hein, d'accord? En tout cas, ça vous apportera une grande joie. Et c'est un cadeau du ciel qui vous tombe dessus. Au niveau pro, hein, pour ceux qui cherchent du travail. Pour les autres. On me dit qu'il y a une renaissance. Vous êtes en train de vous réparer. C'est une grande victoire pour vous. On me dit que vous allez assister à un rendez-vous, une réunion où on va vous regarder avec des yeux envieux ou envieuses. On me dit que vous serez tellement en pleine joie, en plein épanouissement, que c'est un cadeau pour vous parce que vous êtes enfin réparé. Ok, on continue. Et c'est une chance pour vous. Parce que vous partez sur une belle évolution. Et c'est bien vous. Il y a une chance pour vous et vous partez réellement sur une belle évolution. Parce que vous avez réussi à lâcher prise, à prendre la distance avec plein de choses, oui, plein de personnes. On me dit tout ça a pris énormément de retard. Mais maintenant, vous partez sur de nouveaux projets que vous rêviez. Vous attendez une réponse. Une carte par une carte. Par rapport à quelque chose que vous rêviez depuis très très longtemps. Mais vous aviez du mal à vous projeter. Et pourtant, le changement, il est bien là. Et vous prenez une nouvelle direction. Afin de reprendre votre tranquillité et votre sérénité.
Parce qu'il y a quelque chose qui vous a, impacté au niveau de l'amour. En gros, c'est compréhensible, hein, puisque votre chakra du cœur, depuis le début, il est complètement impacté. Hein. Donc, au niveau amoureux, vous avez été trahi. Alors, les couples qui vont bien, cherchez pas. Hein. Après, l'amour, c'est aussi les enfants, c'est les parents, c'est les frères, les sœurs, c'est les amis. Hein. Ça reste du sentimental à une échelle importante. Hein. C'est pas que votre chéri, hein, ou votre chéri, oui, voilà. D'accord. Ce qui a fait un échec au niveau maison ou familial ou appartement. C'est pour ça que depuis le départ, on avait vu à un moment donné, il y a une vente ou un achat. Si vous êtes parti, ok, eh ben vous achetez, hein, ou vous reprenez quelque chose de nouveau. Mais on comprend mieux là l'échec par rapport à la maison ou par rapport au foyer. Ben oui, parce qu'il y a eu un retour d'argent sur cette séparation. Donc vous avez donné votre part ou l'autre vous a donné votre part. Hein. Ou alors il y a une vente et chacun, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et pour vous c'est magique, vous attendiez ça depuis un petit moment. Malgré toutes les accusations qu'il y a pu y avoir contre vous, vous pouvez enfin prendre de la distance et partir en voyage aussi, vous faire plaisir. Ok. Parce qu'il y a eu pas mal de compromis au niveau de justice qui ont été faits, hein, avec des négociations, des conciliations. Vous êtes toujours protégé par rapport à tout ça, suite à cette séparation, qui a mis énormément de temps surtout. Et on me dit que tout ça va vous amener un retour à votre propre santé. Retour à la santé. Trop de préoccupations. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Là, vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux. La clairvoyance va être là. Beaucoup d'intuition aussi, vous avez. Vous saviez que c'était compliqué. Vous saviez que vous deviez en baver, on va dire ça comme ça. D'accord? C'était compliqué pour vous. Du coup, ça vous a mis dans l'instabilité. Vous vous êtes renfermé sur vous-même. On me dit qu'il y a eu énormément de parleuses. Ça peut être par rapport à des enfants. On me dit qu'il y a eu énormément de parleuses. On vous a fait vous culpabiliser énormément. Alors peut-être qu'il y a des amis qui sont venus à votre aide, hein, mais en tout cas, il y a bien un contrat familial qui a été signé, acté, terminé. Les choses en sont terminées. Il y a eu un examen des choses. Tout s'est écroulé à ce moment-là, mais c'était pour ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle porte de votre vie. Et on me dit que vous repartiez sur une conversation, sur des discussions, sur communication, pour pouvoir partir sur nos renaissances. Ou alors tout simplement, peut-être qu'on vous a impacté par rapport à des enfants. Et là, il y a une nouvelle correspondance avec des enfants. En gros, quelqu'un vous a barré la route par rapport à vos gosses aussi. Ça peut être ça, hein, d'accord? Avec des enfants. Ok, allez, on continue. On va partir sur l'oracle. Je continue avec l'améthyste love. Allez, on y va. Pour mes amis Sagittaires. On y va. Une personne superficielle qui ne va pas au bout des choses. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Une personne qui vous a trompé. Vous avez été dans l'adultère. Peut-être que vous avez dû déménager parce que vous avez fait la même chose. Donc, je vous explique. On a l'homme et la femme. D'accord? Superficielle. On a la tromperie. Peut-être que vous êtes trompés mutuellement. Je ne sais pas. Hein. On me dit que là, en tout cas, il y a eu un déménagement. Les choses bougent. Et avancent maintenant. Oui, alors, ok. Alors, peut-être que certains ou certaines, si vous avez trompé votre hôte vous a trompé, et vous a dit que c'était juste passager, c'était juste un flirt. Hein? Mais vous prenez du recul, c'était nécessaire, vous étiez en doute, en pleine réflexion. Vous avez essayé de raisonner correctement. Et peut-être que comme vous étiez égal et égal, je t'ai trompé, tu m'as trompé, mais peut-être que pour certains ou certaines, il y a une réconciliation
D'accord? Et c'est magique. Et il y a la protection divine par rapport à votre réconciliation. Premier message. Ça parlera pas à tout le monde. Premier message. Deuxième message. Vous avez envoyé un message. Mais non, il n'y a pas eu de réponse. Ou alors, vous n'avez pas envoyé de message. Vous vouliez envoyer un message, vous ne l'avez pas fait. Par rapport à quelqu'un du passé. Un ex. Une ex. On me dit que vous avez été à l'écoute de vous-même. On me dit que peut-être que vous pensiez que c'était une relation karmique. On dit que vous êtes resté patient ou patiente par rapport à cette triangulaire. Donc là, on parle des triangulaires, d'accord? Mais peut-être que vous êtes parti en triangulaire parce que tout simplement, vous étiez blessé auparavant. Peut-être que l'autre vous a trahi, il y a eu une réconciliation et après, par le X hasard, qu'il n'y a jamais de hasard, il y a une personne qui est venue sur votre chemin, vous avez vu vous aussi trahi, d'accord, pour guérir vos blessures. Ça peut être ça, hein. On reste toujours sur la même... Ok. Pour d'autres, on me dit que vous avez eu un coup de foudre avec une amitié sincère. Pour vous, c'était une relation amicale très sincère, d'accord? La relation restait très sincère. Coup de foudre avec cette personne, mais cette relation elle restait un petit peu instable. Pourtant, vous vouliez un nouveau départ, une chance, mais vous êtes resté prudent ou prudente parce que la ruse était pas loin. Parce que là, maintenant, vous êtes en silence radio. Dans l'isolement. Ok. Enfin, un autre message. Bon. Pour d'autres, vous êtes en burn-out. Vous êtes en burn-out, vous êtes en dépression même. Parce que vous êtes dans la dépendance affective ou la dépendance alcool, médoc, drogue, etc. etc. D'accord? Parce que vous avez eu vraiment une attraction pour quelqu'un secrète, une liaison secrète. Vous avez vécu une double vie, oui, et tout s'est arrêté. Ça a fait une pause. Cette pause était nécessaire pour partir sur une renaissance pour vous-même, afin de recommencer à vous stabiliser. Ok. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une rencontre, une nouvelle personne qui va arriver, d'accord? On me parle que cette personne va vous envoyer un message. Ça peut être durant un speed dating, d'accord? On parle d'une nouvelle personne qui arrive pour vous. On parle d'une relation stable qui va durer dans le temps. On me dit que l'autre personne apparemment qui va faire le pas vers vous. D'accord? On me dit que ça sera le bonheur infini. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et vous détacher de tout ce qui vous impactait dans votre vie parce que ça sera le grand succès. Pour mes amis Sagittaires, vous allez faire une belle rencontre. Alors que ça fait des mois et des mois que tout était gelé, que vous étiez peut-être célibataire, et là vous êtes en train de faire réellement un nouveau choix parce que vous avez guéri de quelque chose et vous voulez maintenant du renouveau dans votre vie et vous voulez réellement maintenant déployer vos ailes. Ça parlera ou ça parlera pas? Voilà, bah écoutez, ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse très très fort. Soignez bien votre petit cœur et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.